Agis davantage maintenant, Saint-Esprit. Maintenant que l'homme moderne a déjà visité la Lune, maintenant que la science offre des connaissances précises sur l'univers, à présent que des satellites scrutent permanemment l'univers, et que la religiosité et l'adoration de Dieu ne sont plus à la une, Saint-Esprit agit davantage maintenant. À présent que l'Internet fait de la planète un simple village, maintenant qu'avec un bout de métal on peut parler avec le bout du monde, maintenant que l'on peut parler avec et voir le lointain ami par la science, et que l'homme moderne se demande si Dieu peut mieux faire, Saint-Esprit agit davantage maintenant. Dès lors que la médecine peut greffer le rein et le cœur, à présent que la science peut prolonger artificiellement une vie, maintenant que la médecine offre des opportunités de guérison diverses, et que l'homme se demande si Dieu peut mieux faire, Saint-Esprit agit davantage pour sauver l'homme. À présent que l'homme peut, grâce à la science, voler comme un oiseau, que la science peut permettre à l'homme de visiter le fond des eaux, que la science permet de parcourir des kilomètres en quelques minutes, et que l'homme se demande s'il a encore besoin de Dieu, Saint-Esprit agit davantage maintenant. Maintenant que la science se vante de faire des merveilles, qu'elle s'établit comme une alternative à la religion, qu'elle prétend faire de l'homme l'unique maître de son destin, qu'elle a créé des millions d'athées qui l'adorent comme Dieu, Saint-Esprit agit davantage maintenant. Démontre devant tous que tu es la puissance ayant tout créé, que tu es l'unique détenteur de la destinée de l'homme, et que c'est toi qui permets à l'existence de continuer. Saint-Esprit, agis davantage maintenant. Amen. Cieux, soyez étonnés. Cieux, soyez étonnés et vous habitants des cieux tremblez de surprise. Car mon peuple que je me suis choisi a commis un double péché. La nation que je me suis mise à part a préféré la créature au Créateur. Elle a dit à la motte de terre ou à la pierre ou au tronc d'arbre, tu es mon Dieu. Cieux, soyez étonnés, et vous tous qui séjournez dans les cieux, soyez surpris. Car mon peuple m'a considéré trop faible pour pouvoir le sauver, et est allé vers des dieux que lui-même s'est fabriqués de ses mains. Mon peuple a demandé de l'aide à une statuette, muette, aveugle, sourde et inerte. Soyez profondément surpris et vibrez de déception, habitants des cieux. Car l'humanité pour laquelle mon Fils unique a donné sa vie a profané le sang de l'alliance et craché sur le sacrifice ultime, et s'est tourné vers les démons, mes anciens anges que j'ai chassés de ma présence. Gabriel, peux-tu comprendre? Et toi, Archange Michel, comment peux-tu imaginer que les humains pour qui mon Fils unique a été crucifié puissent négliger la seule voie qui leur a été tracée vers le paradis? Vous, toute armée des cieux qui marchez sous mes ordres, pouvez-vous seulement imaginer une minute que les hommes m'aient rejeté, moi la source d'eau vive, pour se chercher des citernes crevassées qui se vident d'eau? Moi qui ai créé tout ce qui existe et dont la parole maintient tout en place, qui ai tiré tout du néant à l'existence et qui peut, si je le décide ainsi, faire retourner tout de l'existence au néant. Les hommes m'ont jugé trop faible et trop petit pour les sauver. L'humanité s'est cherché un tas de sauveurs,
qui eux-mêmes redoutent le grand jour du jugement, qui ne sont que des vulgaires évadés de la prison de l'abîme, qui ne peuvent ni s'aider, ni vraiment aider personne. Soyez tous surpris, habitants du palais céleste. Amen. Jésus à la porte. Jésus est à la porte du ciel, son palais, venant prendre avec lui ceux qui lui appartiennent. L'archange a déjà la trompette à la bouche, prêt à sonner pour le début de l'enlèvement. Bientôt, quand la trompette sonnera, le roi des rois descendra du ciel avec une armée céleste et une grande gloire pour rassembler les élus de tous les coins de la terre. Alors on remarquera des disparitions d'hommes étranges. Un chauffeur qui disparaît abandonnant la voiture. Une ménagère qui disparaît du moulin laissant sa bassine. Un homme qui disparaît du champ laissant les métayers. Les journalistes annonceront ces événements insolites et feront remarquer que le trait commun de ces disparitions est que les victimes sont tous chrétiens pratiquants, qui sont terriblement attachés au Seigneur Jésus leur Sauveur. Les autres chrétiens infidèles pleureront de regret. Les chrétiens qui ne se sont relâchés qu'à la fin pleureront en criant de désespoir, d'amertume et de regret. Les non-chrétiens ou les athées ne se rendront compte de rien. Les élus iront avec leur Seigneur et Sauveur Jésus, demeurer dans la patrie de la joie sans limite, dans le ciel, palais de celui qui a créé toutes choses, où il n'y a aucun mal, où la gloire de Dieu est la lumière. Celui qui a créé tout et tiré tout du néant à l'existence est fidèle. Et ce qu'il a dit est sur le point de se réaliser. Après cet événement, la grâce de Dieu quittera la terre. Et on ne sauvera son âme qu'en mourant pour sa foi en Jésus. Mon frère, partiras-tu avec le roi de gloire Jésus? As-tu reçu Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel? As-tu accepté de respecter la loi de sainteté de l'Éternel Dieu? Seras-tu prêt pour monter avec Jésus dans les nuées vers le ciel de joie sans fin? Maranatha. Amen. Le meilleur choix. Quelle mère faut-il choisir pour notre cité intérieure? Pour que nos vies soient assainies du péché, pour que nos vies soient embellies de la gloire divine, pour que nos vies soient dotées des infrastructures divines. Quelle mère faut-il choisir pour notre esprit, afin que les harcèlements spirituels cessent, afin que les oppressions spirituelles s'arrêtent, que les obsessions spirituelles prennent fin? Quelle mère faut-il choisir pour notre âme, dans le but de la préparer à affronter l'éternité, dans le but de l'aider à être purifiée et décorée, à la gloire de Dieu pour la céleste patrie? Quel député faut-il pour notre être intérieur, pour que nos intérêts spirituels soient bien défendus, pour que nos droits spirituels nous soient accordés et que tous nos besoins spirituels soient pourvus? Quel député faut-il pour notre esprit, qui comprend nos difficultés car étant passé par là, qui peut nous aider et nous soutenir dans nos détresses, qui peut intercéder auprès de Dieu en notre faveur? Je vous présente un candidat, le meilleur à ces deux postes. Jésus Emmanuel, l'Éternel qui nous sauve, le roi des rois. Choisissez dans votre cœur le Seigneur des Seigneurs, Jésus,
et votre présent, futur et éternité seront pleinement assurés. Amen. Où es-tu, Fils de Dieu? Toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. La forêt et toutes ses espèces végétales réunies, sujettes à l'exploitation anarchique et au feu, disent: Fils de Dieu, viens nous sauver de l'esclavage et de la corruption. Les animaux de la brousse, victimes de massacres, souffrant de feux de brousse anarchiques, sujets à la loi du plus fort et à la précarité de la vie, disent: Fils de Dieu, viens nous sauver de l'esclavage et de la corruption. La nature et sa couche d'ozone presque détruite, avec ses eaux qui montent détruisant les habitations, avec ses précipitations détruisant maisons, champs, routes, disent: Fils de Dieu, viens nous sauver de l'esclavage et de la corruption. L'humanité souffrant de la surpopulation dans les villes, sujette à la famine et à la criminalité grandissante, accablée de problèmes de logement et d'eau potable, dit: Fils de Dieu, viens nous sauver de l'esclavage et de la corruption. La médecine impuissante devant certaines maladies, dépassée par l'apparition de nouvelles maladies plus meurtrières, qui résistent aux recherches scientifiques, dit: Fils de Dieu, viens nous sauver de l'esclavage et de la corruption. La politique internationale souffrant de nombreuses guerres, des troubles internes dans des pays et de problèmes d'élection, accablée de soucis de famine, de pauvreté et de maladie. Fils de Dieu, viens nous sauver de l'esclavage et de la corruption. La création a été soumise à la vanité par le diable. Mais l'espérance reste qu'un jour, elle sera affranchie de la servitude de la corruption pour aller à la gloire de Dieu. Toute la création attend ta manifestation, Fils de Dieu. Lève-toi et annonce Jésus, le Sauveur de l'existence. Lève-toi, Fils de Dieu, et sois le Sauveur de l'humanité. Sois le Sauveur de l'existence. Amen.